Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, comme vous pouvez le constater avec le bazar qu'il y a sur mon bureau, j'espère qu'on voit tout bien, on va bricoler un petit peu à partir de cette palette d'aquarelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Enfin, si vous avez vu l'épisode aussi, surtout j'avais testé cette petite palette aquarelle de chez le géant des beaux-arts, Gerstecker. Et du coup, je m'étais dit que ce serait rigolo d'avoir un espèce de carnet de croquis juste ici, parce qu'au final, cette mousse-là, je m'en suis servi vite fait, et elle était très très vite crado, donc je me suis dit, bon, finalement, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt. Donc dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça, c'est de faire un carnet qui va rentrer là-dedans. Et plutôt que de le faire moi de mon côté un peu en solo, je me suis dit que ce serait marrant de le faire pendant ce live. Donc on va tenter ça. Et si on a le temps, le but ce sera bien sûr de faire un petit dessin dessus. Donc je vais déjà me mettre là-dessus. Et si jamais on a le temps, du coup, j'essaierai d'installer aussi les pinces parce que l'idée aussi, si vous avez vu aussi le précédent épisode, c'était d'installer des pinces derrière pour pouvoir le clipser sur un carnet de croquis. Donc si je peux faire les deux, je fais les deux. Sinon, je le ferai en plusieurs épisodes. Et puis voilà. Donc voilà, bon, on va se mettre là-dessus, hein. Tranquillou, tranquillou. Hop. Alors, j'ai rassemblé plusieurs éléments, mais je vous avoue que j'ai pas encore complètement fait mon process dans ma tête pour savoir comment je vais m'y prendre. Donc on va le faire un petit peu au feeling comme ça vient. Ça va peut-être foirer, hein. Ça va peut-être être tout pourri, mais du coup, en fait, ce que je me suis dit, j'ai retrouvé ce petit carnet que je m'étais acheté il y a pas mal de temps. Papier que j'ai pas testé en plus, donc ce sera l'occasion de le tester. Et je me suis dit, j'étais parti sur plusieurs types de carnets, des carnets carré-collés, des carnets euh, agrafé, tout simplement, un petit carnet. Je me suis dit, un petit carnet agrafé, en fait, tu le découpes au bon format, et puis basta, tu t'essayes de choper l'endroit où il y a une agrafe pour que ça tienne encore bien, et puis hop, tu le colles là-dessus, et puis voilà, nickel. Sauf que je me suis dit, le problème, c'est que je vais pas m'amuser à chaque fois, que ce soit du relié agrafé ou cousu, il faut tenir en fait la couverture. Comme hop, avec ce genre de carnet que vous avez ici, parce que du coup, moi l'idée c'est que je veux pouvoir tenir ma palette d'aquarelle comme ça, voilà, faire, hop, enlever tout ça, et puis peindre tranquille. Ou si en plus je dois tenir le carnet, bon ça fait un truc en plus, c'est pas si chiant que ça, mais je me dis ça fait un truc en plus. Donc ça j'ai laissé tomber, ce type de carnet, parce qu'on ne peut pas vraiment le mettre à plat. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Les carnets carré-collés, je me suis dit, c'est intéressant, sauf qu'en fait, il faut enlever la feuille à chaque fois qu'on veut travailler je vais y arriver, une autre image, tout simplement. Et je me suis dit, bah, en fait, le plus intéressant, ce serait la spirale, parce que la spirale, on peut vraiment l'ouvrir complètement, et logiquement, je devrais... L'idée, ça va être de le mettre comme ça, en fait, et de pouvoir, voilà, ouvrir la feuille, et puis que la feuille, elle vienne se poser, la couverture, pardon, et que la couverture, elle vienne se poser ici. Et comme ça, je pourrais voilà, ouvrir, dessiner, refermer, et puis finir complètement le carnet. Une fois que j'aurai fini le carnet, je l'enlèverai. Donc voilà, du coup je suis parti là-dessus, et là au final je me suis dit les spirales sont assez fines. L'idée en fait ça va être de venir coller le carton, et j'espère que ce sera possible en fait de venir enlever, quand j'ai fini le carnet, de venir enlever les feuilles et puis d'en remettre après. Si jamais j'y arrive pas, bah, je pense que je pèterai le carton, je l'enlèverai. Je vais coller ça avec du pistolet à colle, et puis on va découper ça au cutter. On va déjà faire ça dans un premier temps, et puis on va voir ce que ça donne. Donc désolé petit carnet, je vais un peu te saccager, mais c'est pour te pimper un peu. Si ça se trouve, ça va pas du tout marcher parce que je me dis, j'ai pas beaucoup d'agrafes qui vont être prises au final. J'en ai 3 d'agrafes, de spirales, pardon. J'en ai 3. Et qu'est-ce que je m'étais dit? J'allais me servir de ça en fait comme parce qu'au final, la dernière vidéo, je n'osais pas trop tirer dessus. Mais donc vous avez bien un scratch en dessous, donc l'éponge s'enlève, hein. L'éponge s'enlève. En fait, l'éponge s'enlève, donc après vous la passez à l'eau, vous la rincez, et puis après vous pouvez la réutiliser. Sauf que moi je trouve qu'elle se salit vraiment rapidement. Enfin, si vous regardez l'épisode là-dessus, vous le constaterez par vous-même. Et donc je me suis dit, bah bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir ça? Le mieux ce serait d'avoir un mouchoir, mais je sais pas encore comment le foutre le mouchoir du coup. Bon, tout ça, j'y réfléchirai après. Alors là, l'idée, ça se trouve, ça va être tout pourri ce que je vais faire. L'idée, dans un premier temps, faire machin, pour ceux qui se rappellent de nulle part ailleurs, c'était Jérôme Bonaldi, je sais plus, qui foirait à chaque fois qu'il présentait un truc. Bah, ça va peut-être être ça aujourd'hui. Enfin bref.
Allons-y, moi j'aime bien jouer mon Géotrouve tout là. Géotrouve tout, j'ai vraiment des références putain, de trentenaire en même temps. Ouais, attendez, parce que là je parle, mais peut-être que je vais faire de la merde, mais non, c'est bien ça. Hop, on se fixe à peu près là. Ce que j'aimerais bien, alors, j'ai retrouvé cette petite pince qui m'avait servi à faire tous les angles arrondis des cartes de jeu, et je peux vous dire que j'en ai bouffé. Du coup, je me dis que ce serait sympa d'essayer de vraiment refaire l'arrondi du truc. Peut-être je vais pas y arriver, hein, on va voir. Et peut-être, il faut pas oublier que je suis un peu pris par le temps aussi. Allez, bref, on arrête de causer. On s'y met. Et je vais le faire au cutter, je pense. Parce que de toute façon, j'ai pas trop de meilleures solutions là. Vu le format, est-ce que je m'emmerde à le faire à la règle? Vu que de toute façon, je vais retravailler le truc. Est-ce que ça vaut bien le coup? Est-ce que j'y vais comme ça, comme un gros bourrin? Que j'aime bien faire comme ça. Alors le truc, c'est soit je découpe les feuilles une par une, soit j'y vais vraiment comme un gros barbare en fait. Et je vous avoue que j'ai quand même envie d'y aller comme un gros barbare. On va fixer la lame, histoire de ne pas se couper surtout. Où est-ce que je découpe? Allez, non, on va essayer de le faire bien quand même. Je vais découper le carton dans un premier temps. On va déjà faire ça, ce sera pas mal. Ce sera déjà pas mal. Vous allez voir, vous allez constater mes talents de bricolage. Ouais, faudrait peut-être que je coupe au préalable la spirale, hein, Bernard, hein? Pas très, hein? On sent que t'es pas bien réveillé, hein. L'angle, je le fais à l'arrache, je m'en fous puisque je vais essayer de le refaire en arrondi. J'espère que ça va aller. Voilà, oui, regardez. Ça me fait rire d'imaginer que ça va faire un tout petit carnet comme ça. Je sais même pas si je vais réussir à dessiner là-dessus en vrai. Mais on va... vous savez quoi? La vie est faite d'expérience, j'ai envie de dire. J'ai retrouvé cette petite pince. J'espère qu'elle coupe encore. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ou est-ce que je le coupe à la fin? Non, je vais le couper là, hein, c'est pareil en fait. Alors, est-ce que je vais y arriver? J'y fais comme un barbare. C'est n'importe quoi. Ouais, parce que je passe pas en fait. Ah, attendez, c'est bon, je suis passé. Et elle ne marche plus. Je suis en train de foirer mes premières feuilles. Ah, c'est un carnage. C'est un carnage. Ah, je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu du tout. Attendez, je vais aller chercher une vraie pince. Bon, j'espère que je vais en trouver une rapidement. J'en ai pas une là qui traîne là. Bon, bah en fait, j'ai dû prêter ma pince à quelqu'un. Je la retrouve plus. Donc, bah, fin de l'épisode, hein, voilà, terminé. Bah non, pas terminé. Je vais pas m'avouer vaincu. Je vais essayer de le couper avec ça. Alors, ouais, hein, on va pas se laisser emmerder. Je suis sûr que ça... Eh bah voilà, qu'est-ce qu'on s'emmerde à avoir une vraie pince de bricoleur là, alors que un bon vieux ciseau suffit amplement. Voilà, va falloir que je retravaille juste un peu ça. Ah bah tiens, peut-être que là, elle va me servir cette pince. Histoire de pas me déchirer. Je vais te refaire passer par en dessous en fait. Hop. Si j'y arrive. Ah ah! Bon, j'espère que ça va tenir. Hein. Parce que c'est vrai que ça fait peu de spirales. Faudra pas que je le chaille trop, je pense. Bon, on va pouvoir continuer. Ah mais non, mais ça c'était là, c'est une page de protection, tout va bien, je n'ai pas foiré une page, tout va bien. D'ailleurs on va... Ah ouais, c'est la page de fin en fait. Bon, ouais, hein. Hop, allez, ça dégage. Alors, je vais m'en sortir. Comment que je fais pour que ce soit pas trop... Est-ce que je fais comme ça et puis ouais, je vais me servir de... Ah putain, par contre, faudrait que... Parce que du coup, j'arrive pas à le coller vraiment sur la feuille. Ah si, voilà, comme ça. Il faut que je me serve de lui en repère, en fait. Je
pense. Je pense que si je fais ça... Est-ce que j'y vais? Oh ouais, on va y aller direct comme ça, sinon ça va me prendre trop de temps de faire à chaque fois du tracé. Je vais peut-être essayer d'en faire au moins 2 ensemble, parce que là, c'est vrai... Oh, ce petit format. En plus, il y a ça, en fait, il y a ça qui est très très moche, j'aurais dû y penser. Mais bon. Ça va vraiment faire un tout petit format, ça va être rigolo. J'espère que ça passe, hein, parce que putain, je fais ça, et en fait, si ça se trouve, ça va pas passer. Oh si, ça va le faire, hein. Ça va le faire ou ça va pas le faire? Si, regardez, ça passe, nickel. Alors, on continue. On continue. On continue. De toute façon, je vais pas les utiliser, ces feuilles, donc est-ce que je les arracherai pas au fur et à mesure? Je ferai autre chose, je pense que je les découperai, je récupérerai le format, mais ouais, là j'avoue que ça me gênera moins si je les enlève au fur et à mesure. Ah ouais, l'idée sinon c'était de garder le... Bah non, mais je vais pas avoir besoin des autres spirales. Bon bref, je vais voir. Je vais voir comment je m'y prends. Alors, on continue. On va refaire quand même un petit... Oh, ouais, je refais si, je vais refaire un petit traçage. Oh putain, ça commence bien. Comment ça, je suis pas très adroit? Je me permets pas. Et on va essayer d'en faire les 3 d'un coup. Oh putain, j'ai la tremblote en plus, c'est génial. Tu vas te couper, nom de Dieu. Ça se trouve, ça va être tout pourri, hein. Mais ça va être rigolo. Est-ce qu'on en tente 4 cette fois? Parce que si j'en fais 4... Ouais, non, il m'en reste que 3. On va faire 3 ou 4? On tente 4 quand même? Non, on va pas tenter 4. Sur le dernier, on tentera 4 pour voir un peu. Ah, attendez, il faut que je me fixe bien, parce que sinon je vais avoir des décalages. Hein? Un minimum, un minimum de professionnalisme, tout de même. Et pourquoi je laisse la feuille, hein? Je sais pas, hein? On y arrive, les copains, on y arrive. J'espère que... Oui, bah oui, j'ai l'impression que ça va pas se détacher à la fin. En fait, si. Si. Obligatoirement, ça devrait se détacher à la fin. Ça devrait. Bon, la 4, j'ai peut-être chargé un peu la mule. Non, avec un bon cutter, ça passe. Hein. Puis vu que j'appuie dessus comme un gros barbare. Forcément. Tu vas te couper, oui. Ah. Pardon, excusez-moi. Le petit machin, quoi. Bonjour. Je suis le petit carnet. Hein. Comment on l'appelle? Jean-Pierre? Et voilà. Le tout petit carnet. Est-ce qu'il passe comme ça déjà? Est-ce qu'il passe comme ça dans un premier temps? Alors forcément, les spirales, elles bloquent un peu, ça je m'y attendais, mais c'est pas grave vu que je vais coller à la base. À mon avis, un gros point de colle avec le pistolet à colle, ça devrait suffire, hein, je pense. Ça devrait suffire. Est-ce qu'on fait les coins? Allez, on va faire les coins, on va essayer de faire quelque chose de un peu joli tout de même. Tout de même. Après, le truc, c'est si je fais les coins, ça va réduire. Est-ce que je peux faire des petits coins avec ça? Normalement, oui. Attendez, on va voir. Hop, je vais faire un test sur celle que j'ai découpée à l'arrache. Qu'est-ce que ça fait, cette histoire? Oh, je fais un petit coin comme ça. Ça va être sympa, ça. Petit... tout petit coin. Si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de vous la retrouver et de la mettre
flûte en description de la vidéo sur YouTube parce que ça m'a bien servi sur pas mal de trucs. Faire des coins arrondis des fois sur des illustrations, ça change complètement le rendu, c'est intéressant. Alors après, est-ce que ça marche sur du... Eh ouais, et puis ça marche même sur du carton, comme vous pouvez le voir, le carton il est quand même bien épais. Et ben on y arrive quand même. Bon, alors ça fait pas des trucs nets, mais en même temps, sans déconner, je crois que j'ai fait pour ceux qui ont suivi, j'ai fait un jeu de société qui s'appelle Calix, qu'on a fait main avec mon épouse. En fait, on recevait des grosses planches à deux, Lookidé, pour vous montrer vite fait. Hop, des grosses planches A2, A3. Et on a tout redécoupé à la main. Et donc voilà, ça fait des cartes comme ça. C'est un petit jeu à la manière d'un Milborn, qu'on propose en festival, qui est dans l'univers de Belquet, justement. Et du coup, tous les coins ont été faits comme ça, tous les coins ont été faits à la main, les cartes ont été découpées à la main, voilà. Donc on a fait 500 boîtes de jeux comme ça. Dans chaque boîte de jeu, il y a 166 cartes. J'ai fait 500 fois 166 cartes à la main. Je vous laisse faire le compte. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça nous a bouffé... Ça nous a bouffé, façon de parler, mais ça nous a fait 1 an, quoi, quand même. Un an à faire ça, pas tous les soirs, mais voilà, à raison de 3-4 soirs par semaine. Quand on n'avait pas grand-chose à faire avec mon épouse. Voilà, c'est les joies de l'auto-édition et les joies d'avoir un mari qui se lance dans des projets un peu farfelus. Oui, j'ai dit farfelu, oui. Là aussi, on va essayer de gagner du temps, on va essayer d'en faire plusieurs en même temps. Vu que monsieur, il a coupé du carton, ça devrait pas lui poser problème de couper 3 feuilles en même temps. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, je vous montrais, je vous parlais des 166 cartes et tout ça, parce que je pense que maintenant, il commence à avoir un petit peu du vécu, la dame. La petite pince, et du coup, forcément, elle merdouille à certains endroits. Mais bon, ça fera un carnet artisanal, et ça sera très bien aussi. Arietti, ou Léopold. Ah, Léopold, putain, c'est pas mal, Léopold, hein, aussi. Le carnet, Léopold le carnet. J'aime bien Léopold, c'est sympa. C'est vrai qu'Arietti, ça fait une bonne... ouais. Ah, comment je vais faire? Je vais en faire un deuxième. Je vais faire dans la... Alors, c'est Evening qui a répondu en premier. Celui-là, je l'appelle Léopold. Le prochain, je l'appellerai Arietti. Je vais lui donner un nom, je le mettrai... J'essaierai de l'écrire joliment dans un coin. Oula, ouais, regardez, hop. Bon bah Léopold, désolé. Tu t'essuies les plâtres, Léopold. Tu m'excuses, hein. Il faut bien un premier. Il faut bien, voilà. Comme les enfants, faut bien un premier-né, hein, pour qu'on teste des choses, on s'amuse un peu. Hein. Comment ça, c'est pas fait pour ça? Bien sûr que si, hein. Pourquoi qu'on fait des enfants sinon? Ah ouais, donc ça fera un petit coin. Gardez, ça fait déjà un truc un peu plus joli en arrondi. C'est pas encore ça, mais bon. Bon, j'ai fini avec le cutter, normalement je vais le ranger avant de me... parce que je me connais, hein. Vous allez me voir pisser le sang en direct, ça va être génial. Dans l'idée, il aurait fallu... J'ai pas pensé, est-ce que je peux faire les ongles là? Est-ce que ça passe? Non, ça passera pas, je crois. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, hop, vous avez ces deux parties-là qui s'ouvrent, et en fait, on glisse, pour avoir quelque chose de raccord à chaque fois, on glisse la feuille chlouk qui vient se loger, je vais y arriver, juste ici, et du coup, comme ça, on est sûr de, voilà, de faire une belle taille. Une belle taille, hein, tout est relatif. Non, parce que là, ouais, non, c'est mort, je pourrais pas le faire comme ça. Est-ce que ça passe comme ça? Je pense que ça devrait passer. Je savais pas que tu avais fait les découpes de Calix toi-même. Mais si, monsieur, bien sûr, 78 000 cartes. Sérieux? 78 000? 166, j'avais compris. 156, ça fait 83 000. 83 000. Ah, bon, bah j'ai fait 83 000 cartes. Hop! Bon, ça va être rigolo. En attendant que ça chauffe, est-ce que ça s'enlève? Parce que si ça s'enlève proprement... Ah, attendez. Est-ce que je peux le décoller? Parce que ça, j'en ai plus besoin, vu que je vais pas scratcher. Je voulais scratcher, et... bah, j'en ai pas, en fait. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse. Mais j'ai pas de scratch, donc du coup, je me suis dit que... Vous le sentez, la coupe qui arrive? Je me suis dit que j'allais coller, puis que j'allais enlever les feuilles, et puis faire comme ça au fur et à mesure.
Oh, dis donc, et c'est bien collé, les copains. Ah, un jeu. Ah, mais ça s'enlève au titon. Parce que du coup, peut-être que je peux faire une mini éponge. Juste là, ce serait rigolo. Tout est petit, tout est petit. J'ai un ciseau en plus, donc logiquement, je peux faire un truc comme ça. Regardez. Hein, Bob le bricoleur. Voilà, est-ce que je vais réussir à découper ça sans foutre en l'air mes ciseaux? Et voilà. Et alors? Who's the boss? Hein, tiens, regarde, ça, je vais le garder là. Parce que du coup, bah ouais, mais j'ai pas de scratch en fait, c'est ça le problème. Sinon, ouais, j'aurais bien gardé ça et scratché le carnet, ça aurait été plus simple en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je scratch, hein. Ça serait pas mal de scratcher, hein. Mais j'ai une partie du scratch. Il me faudrait ça en fait. Il me faudrait ça. Il faudrait que je. Ah non, ça va faire moche si je colle, vu que je dois découper l'éponge. Mais si je colle ça derrière, ça va faire un espèce de. Non, ça va faire moche, non? Ça va faire. Ça va pas être terrible cette histoire, hein, j'ai l'impression. Tiens, d'après vous, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le colle? Est-ce que je le colle ou est-ce que ouais, je fais ça et puis je colle l'éponge? Non, mais ça revient au même en fait, je vais le coller, c'est con. C'est complètement con ce que je suis en train de dire. Allez! Ah, bah le pistolet à colle est en train de couler. Tac. On va faire ça hop, pour éviter tout problème. C'est pour ça qu'ils vendent un petit support que je crois que j'ai paumé et qu'il faut mettre pour. Ah là là, putain, qui fait tout à l'arrache quoi. Alors je vais juste essayer de remettre ma petite éponge. Est-ce que ça marche si je fais... Alors on va la laisser dépasser un peu parce que là c'est trop. Là ça va faire... Quoique... Non là ça fait trop. Hein. Ça fait trop, je vais rien éponger avec ça. Mais si je peux la laisser dépasser un peu, genre comme ça. Voilà. Ah je sais pas vous mais moi je m'éclate. Hein. Tiens on va même la faire dans ce sens-là. Pour respecter les arrondis, j'ai envie de dire. Tu colles le carnet sur l'éponge, c'est possible. Bah, je sais pas, tu sais pas. Bah, en fait, c'est ça, c'est soit je colle, soit je mets du... je vais y arriver. Soit je remets le bout de scratch qui me reste, je le remets là, et du coup, en effet, j'ai cette partie-là qui va se coller dessus, et du coup, je colle le carnet avec l'éponge, mais ouais, ça a pas de sens, parce que du coup... Parce que je m'étais dit, ce serait sympa, j'aimerais bien les enlever et les garder, parce que maintenant, je me dis, bah ouais, Léopold, du coup, je veux pas le foutre en l'air, quoi. J'ai pas du scratch, là, qui traîne, putain. Ce serait beaucoup plus simple. Petite pensée pour le, pour le designer qui a conçu cette palette, il deviendrait fou en voyant ce que t'en fais. Eh ah oui, bah oui, je sais bien. Non, mais regardez, c'est propre. Regardez. Alors par contre, faut pas que je fasse le con, faut surtout pas que je le mette comme ça, parce que sinon, ouais, ça ne sert plus à rien mon éponge, du coup. Donc faut pas que je fasse le con, et que je le colle bien dans ce sens-là. Hop. Pourquoi ça passe plus? Ah si, ça passe. Je le colle bien dans ce sens-là. Par contre, c'est bizarre, mais pourquoi ça touche un peu comme ça? Bon, je ferai un décalage, et là, du coup, on est d'accord que ça ne me gêne pas, puisque de toute façon, les palettes doivent être ouvertes pour pouvoir travailler, donc au pire des... Ah, putain, ça atterrit sur la palette. Oh, le con. Oh, le con. Alors, comment on fait? Comment qu'on fait? Oh, sinon, je vais laisser tomber mon idée d'éponge. Ou alors, parce qu'en vrai... Qu'est-ce qui est... En fait, quand je suis dans un dilemme comme ça, je me dis, c'est quoi le plus grave? Le plus grave, c'est que j'ai ça qui baigne dans la palette de couleurs, ou que j'ai ça qui arrive sur mon éponge. Et auquel cas, je me dis, je peux faire ça. Bon, c'est pas comme ça. Hop, on recommence. Auquel cas, je me dis, je peux quand même faire ça. Parce que là, on est d'accord, ouais, ça va arriver pile dessus, quoi. Mais bon, on s'en fout, c'est la couverture. Donc bon. Vas-y, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Ça ne règle pas mon problème de scratch. Alors. C'est chiant, putain, maintenant qu'il a un nom, j'ai pas envie de le foutre en l'air, quoi. Ce petit carnet. J'ai envie de le récupérer, Léopold, moi. Parce que je l'aime bien, à la base. Et je dis n'importe quoi. Je vais jeter un coup d'œil, je reviens. Hein. J'en ai pour 2 minutes, je reviens. Donc, j'en sais rien, en fait. Est-ce que je prends ça et puis, ouais, je l'arracherai après? Écoutez, on va faire ça, je pense.
Parce que je me dis, si je le colle directement au pistolet à colle, j'ai peur quand même de pas réussir à bien l'enlever, je vais tout arracher. Je me dis, bon, si je fais des trucs rigolos dedans, ce serait dommage, quoi. Allez, on va tenter comme ça. Il faut bien prendre une petite décision à un moment donné. Je vais faire une moitié de ça, en fait. Je vais recoller ça. Au pire des cas, je pourrais le réenlever si je vois que ça ne va pas. Et on va faire ça. De toute façon, une fois qu'il est mis, je vais pas l'enlever. Alors par contre, te plante pas, mais bien du côté... Et bien sûr, il n'y a plus de colle dedans. Parce que c'est rigolo aussi quand il n'y a plus de colle. Quoique là, ça devrait aller en vrai. Allez, c'est 2 minutes. Je pense que ça devrait aller. Et 10h20, on va pouvoir commencer à faire un petit truc. Est-ce que, vu que j'ai sorti le pistolet à colle, j'en profite pour coller les pinces? Parce que j'avais ça... Désolé pour le bruit, j'avais ça de prévu aussi. Là, l'idée, en fait, c'est que je vais venir coller une pince ici. Et comme ça, je me dis, ça fait une palette que je peux venir fixer sur un carnet. Par exemple. Je vais voir avec celui-là ce que ça peut faire. Là, c'est faire un truc comme ça. Donc, par exemple, avoir le carnet comme ça et donc la palette. Regardez, c'est pas déconnant comme idée ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça? C'est pas comme voilà, c'est somme toute très, très basique, hein, mais je me dis si j'arrive à le coller, pareil au pistolet à colle là-dessus, du coup, voilà, ça me ferait une palette que je peux intégrer. C'était ça l'idée, hein, c'était ça l'idée que j'avais eue dans le précédent live. C'est pas non plus une idée hyper révolutionnaire, mais je me dis que ça peut être intéressant. Donc du coup, alors attendez, j'avais fait ça exprès pour voir. Parce que forcément, voilà, il faut pas que je la mette comme ça, parce que si je la mets comme ça, je vais me prendre tous les... Ah, flûte, quand c'est ouvert, hein, c'est juste pour montrer vite fait, quand c'est ouvert, du coup, ça va atterrir sur ma feuille, ce qui est un peu con. Alors que si je le mets comme ça, voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ouais, on va le faire comme ça. Pas déconnant, mais attention au sens de rotation de la palette. Faudrait pas qu'avec l'inclinaison de la puce, tu ne puisses plus sortir l'éventail. L'inclinaison de la... Ah, la pince, l'inclinaison de la pince. Ça, tu vois, je pensais qu'on avait pensé à la même chose. Moi, c'était plus dans le sens pour pas que ça me gêne dans l'ouverture du carnet. Non, mais si je le mets comme ça, je pense que là, ça gêne rien. Hein. Ça gêne rien. J'avais peur que ce soit un peu penché et que du coup ça coule, mais au final, non, sauf si je pose le carnet. Mais le but, c'est pas de le poser, c'est justement de se balader avec et puis de... Donc voilà. Donc non, je me dis que c'est pas déconnant. Allez, on va faire ça. Comme ça, c'est fait aussi. Mon expérience est complètement faite. Alors du coup, je vais remettre un petit bâtonnet pour le pistolet à colle. Et comme ça, j'aurai été jusqu'au bout de la démarche. Je ne sais déjà plus dans quel sens. On avait dit dans ce sens-là. Oui, pour que ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc c'est bien ça, ça. Hop. On va coller là-dessus. Est-ce que... Pas réfléchi, est-ce que le pistolet à colle, ça marche avec plastique et métal? J'ai pas réfléchi à ça. Et on va voir ça tout de suite, les amis. En tout cas, ça a l'air. Non. Pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai attendu trop longtemps? Sinon, pareil, il faudrait que je remette un scratch. Comme je n'en ai pas, c'est tout de suite plus compliqué. Allez, je vais refaire un essai pour voir. Et puis si ça marche pas, je m'arrêterai là. Hop, on se dépêche. Tac. Oui, dans ce sens-là, c'est bien mieux. On a eu deux idées différentes, mais les deux convergent vers la même solution. Exactement, c'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça. Bon, est-ce que ça marche mon histoire? Attends, on va pas faire ça tout de suite, on va attendre que ça sèche, tranquillou. Ça, bon, ça a l'air d'être collé, c'est tout. Ouais, c'est collé léger, c'est bien. C'est bien parce que du coup, comme ça, je pourrais l'enlever sans tout abîmer. Et du coup... C'était quoi ça? Tiens, je sais même plus. Et voilà. Bon là oui forcément maintenant que j'ai mis la pince, l'idée aussi c'est de l'avoir en main. C'est l'idée de ce truc ce truc que je suis en train de bricoler, c'est de l'avoir en déplacement en fait. Donc là forcément je vais le faire voilà sur place avec un bureau, ça n'a pas trop de sens. Mais l'idée voilà c'est juste d'avoir ça et de le maintenir comme ça et voilà de pouvoir dessiner dessus. C'était ça un peu l'idée quoi. Hein?
C'est de la merde, hein. On va tenter, on va tenter. On va se faire un petit... j'ai pris une petite photo, là, on va se faire un petit paysage. Tranquillou, ça c'est encore chaud, du coup je vais attendre. J'ai pas du tout... En fait, le truc c'est, avec la pression de la pince, je pense que ça va pas tenir. Ah, quoique. Moi, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ça a l'air de tenir. Bon, les spirales, c'est pas mal, mais il me faudrait soit des spirales beaucoup plus fines, parce que là, le carnet, il se balade un peu. Alors, je dessinerai jamais comme ça, hein, donc bon. Mais je me dis, voilà, généralement, je vais dessiner comme ça. Donc, je peux l'avoir un tout petit peu penché. Après, il faut voir, on va tester en le prenant, et puis en voyant si, en mettant des coups de pinceau, si ça bouge beaucoup ou pas. Parce que là, c'est vrai que le souci, c'est que comme je l'ai mis sur le... Ah ouais, ça va pas le faire, en fait, avec l'éponge, hein. Je n'ai point de stabilité. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Est-ce qu'on abandonne l'idée de l'éponge, du coup? Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être, et dans ce cas-là, ouais, je mets un point de colle, et puis j'essaierai de le retirer sans faire trop de dégâts. On va faire ça, parce que là, ça sert à rien. Là, je vais pas... Même si je mets pas beaucoup de pression avec le pinceau, j'ai pas un pinceau... J'ai pas un pinceau. Alors, si j'ai pas de pinceau, il y a un problème, hein. Je veux dire, j'ai pas un pinceau, voilà, ouais, sans rien dessus, juste pour voir quand... Ah ouais, je sais pas. Ouais, si je vais appuyer un petit peu et tout ça, ça va bouger, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, donc on oublie l'idée de l'éponge. C'était pour une super idée. Et on va faire un petit point de colle pendant que le truc chauffe encore. Bon, après je dessine, hein, promis, hein. Fallait tenter, voilà, j'ai tenté, bon. Allez, petit point de colle, et puis... Je vais en faire un tout petit, ouais, un tout petit point, histoire de pouvoir après enlever Léopold sans... Voilà, je vais essayer de le faire comme ça. Attention, c'est parti. Hé hé, si j'en fous sur les feuilles, ça va pas aller. Et puis je vous dirai si j'arrive à l'enlever. Je vous dirai si Léopold survivra ou pas, quand je l'aurai fini. Non, et là, je dessine, maintenant, en ce moment, je dessine que pour deux gros projets, bref, le tome 4 de Velcouette et mon bouquin sur tous les Ghibli. Donc du coup, je dessine plus trop juste pour de l'entraînement comme ça en ce moment, et je me suis dit ça pourrait me faire reprendre vraiment du sketch un peu rapide, voilà, à 10 minutes le matin, 10-15 minutes le matin, et puis c'est tout. Donc on va faire ça. C'est quand même pratique le pistolet à colle. Voilà, tout est fait, on est tranquille. Bon bah voilà, on va pouvoir attaquer, on va ranger tout ce bordel, hein. Ça n'a en effet pas l'air très stable. Bah ouais, non, regardez, là c'est mieux, hein. Là, quand même, là voilà. Là, ça bouge pas trop les copains, à part la feuille forcément, quoi, parce que les spirales sont un peu grosses, mais en tout cas on a plus ce truc un peu skateboard, quoi. Bref, allez, c'est parti, hein. Partie bricolage terminée, on va pouvoir reprendre une activité normale. Un petit peu de place. Bon bah hein, les bouts d'éponge, désolé mais je les balance, hein. On va pas en faire grand chose. Bon, en vrai ça c'est... Ouais, je me suis laissé un peu aller là-dessus, hein, parce que ça va pas me servir en fait. Hein. C'est vraiment genre... Si potentiellement, si je me rends compte que j'ai plus du tout de mouchoir, voilà, ça pourrait avoir son utilité. Bon, bref. Allons-y, j'avais remis de l'eau. Oui, j'avais remis de l'eau. Alors, vu que c'est un petit format, je vais essayer de bien me mettre pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Bon. Ce qui serait pas mal, ouais, c'est que je trouve un espèce de dispositif pour mettre... je balancerai tout ça après. Pour mettre un espèce de petit mouchoir, ouais, soit... je sais pas comment je peux le faire. Soit le mettre là, en fait, à la place du stylet, quand le stylet est sorti, je me dis. C'est peut-être pas déconnant de faire un truc un peu comme ça. C'est très très moche, mais bon. Pour éviter d'avoir à le tenir et de me concentrer vraiment que sur la palette. On teste. Allons-y, alors. Et l'heure. Tu as prévu quoi pour tester ça? Bah, un petit paysage, comme hop, je remontre au cas où
Petit paysage de mon jardin. Je me suis dit, l'idée c'est de partir sur un truc qui est quand même assez détaillé pour voir si j'arrive à faire quelque chose entre guillemets d'essentiel quoi, sur ce format-là. De voir un petit peu ce que ça va donner. Là je me dis, parce que potentiellement je sais que oh putain, je vais pas réussir à faire une phrase entière. Je me perds facilement dans les détails. Donc là je vais essayer d'être succinct. C'est ce que je dis à chaque fois. J'y arrive jamais. Et l'heure à l'heure. J'espère avec la lumière on voit pas grand chose. Bon, ça va se faire avec. Ça va se faire au fur et à mesure. Bon après ouais, je vous avoue que le fait que les feuilles. Alors ouais, soit sur le prochain carnet, il faudra que je fasse attention à faire des trous plus fins pour que ça vienne vraiment juste se fixer sur. Que sinon en fait il faut que je la tienne comme ça. Ouais, que je fasse ça, voilà. Plus que la feuille elle bouge. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Parce que le fait que la feuille elle bouge à chaque petite secousse. Oh, désolé, vous voyez rien, je pense. Et là, je peux pas faire mieux. Non, ça pas que je bouge. De toute façon, après, là c'est juste une teinte très légère. Je sais pas comment. Ouais, comme ça, en fait. Il faudrait que je fasse comme ça pour que vous voyez mieux. Mais du coup, là, je pense que je suis plus dans le cadre de la vidéo du dessus. Se concentrer un petit peu, là. Je fasse gaffe à l'heure aussi. 10h34, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Réussir à bien les mettre. Allez, on bouge plus. Ça fait bizarre de bosser sur un tout petit format comme ça. Surtout de réussir à recadrer un peu l'image dessus. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer le... Parce que j'avais mouillé toute la feuille exprès. Du coup, là, j'ai perdu le bleu. Alors, attendez, je vais juste essayer de remettre un coup de bleu... Un coup de bleu au-dessus. Les enfants, ouais, les enfants, exactement. Vous allez connaître mon programme par cœur à la fin. limite, vous allez me servir d'alarme. Désolé, hein, j'essaye de faire en sorte qu'on y voit quelque chose, mais que là voilà. Là, bon, les teintes sont un peu plus foncées pour moi, forcément. Et je me dis, là, au moins, vous voyez un peu mieux ce qui se trame. Après, je me dis, l'intérêt de cette palette, c'est qu'elle peut vraiment s'utiliser comme ça. Je pense que si on mouille trop les godets, on va en avoir partout. Alors que si on les utilise en petites couches, vraiment en petites touches, et pas en petites couches, pareil, en fine touche, bah, on peut se permettre de mélanger, de passer d'un godet à l'autre sans que ça altère trop la couleur. Je me dis que ça peut être une utilisation intéressante. Voilà, c'est ça que je voulais, c'était que ça fasse ce petit effet, que je puisse après le retravailler comme j'ai envie. Ça se trouve, ça va être très moche. C'est marrant, n'empêche, de travailler en petites touches comme ça. C'est impressionnant sur un si petit support. Ah bah merci. Je sais pas, ça se trouve, ça va être très moche. Hein. Mais c'est marrant, ouais, c'est marrant à tester. J'avais jamais testé. C'est quand même rigolo. Tu penses pas qu'avec les points pour déchirer la peinture, ça va couler en dessous? Ah oui, c'est pas bête, j'avais pas pensé. Peut-être surprise, on verra à la fin, surprise. Peut-être il y aura un petit... Bah, cela dit, normalement, c'est censé... les pointillés rejoignent les autres pointillés, donc logiquement, et comme je mouille pas trop la feuille, ça devrait pas être plus... J'ai plus les mots, ça devrait le faire, ça devrait pas couler à ce point-là. Si j'avais mouillé complètement la feuille, je pense que ça aurait fait un truc moyen. Mais, bien vu, je me pose la même question. On verra. Je garde ça pour la fin. C'est mon truc pour vous faire rester. Restez à la fin, vous verrez si ça a coulé ou pas.
Bon là, sur les teintes de base, il va falloir que j'arrête, il va falloir que je commence à attaquer le détail, sinon ça va vraiment être incompréhensible. Qu'est-ce que je voulais Bon, j'ai bien chargé au niveau des points en plus, comme ça on va vraiment voir si ça passe au travers ou pas. Il va falloir que je démarre un truc avec du vert en dessous. Alors. Par contre là je me rends compte que le fait de rester un peu à main levée comme ça, sans support, c'est un peu chaud quand on attaque des détails. J'avais oublié juste ça là, j'arrive à le refaire. J'essaye de mêler quand même les couleurs entre elles pour garder quelque chose d'un peu homogène au niveau de l'ensemble, histoire d'avoir pas une couleur qui dénote un peu trop. Déjà là le bleu je trouve qu'il dénote fort. Je suis bluffé encore par le rendu sur un si petit format. Bon, merci. Merci. Bon après là je superpose juste les couches. Hein. Et j'essaye de pas me perdre. Et c'est machin, moi j'avais vu ça la première fois avec le dessinateur de Black Sad, c'est Juanjo Guarnido, et il a fait tout un bouquin sur, je me rends le nom m'échappe, les aquarelles quelque chose, et en fait il montre un peu comment il bosse ses BD, et il les bossait que en timbre-poste dans un premier temps. Chaque vignette de BD, elles sont bossées en timbre-poste vraiment pour avoir comment on dit ça, l'ambiance un peu, hein, l'ambiance de chaque vignette, et je trouvais ça vraiment balèze, et donc je me suis dit un jour, il faudra que je le tente, juste pour voir un petit peu si c'est aussi intéressant que ça ou pas. Bon là, forcément sur un paysage, ça rend pas, mais pour travailler une BD que comme ça dans un premier temps, je me dis ouais, ça peut être sympa pour avoir l'ambiance générale. Vu que lui, il bossait en couleur directe en aquarelle, c'était super intéressant pour lui de travailler de cette manière-là. C'était limite logique. C'est Histoire des aquarelles, je crois, son bouquin. Vous avez l'occasion de le choper, c'est fort intéressant. Ça me fait rappeler qu'il a sorti un dernier tome là de Black Sad et que je l'ai pas encore lu. Je sais pas si vous connaissez un peu. Moi j'ai été un peu déçu de Amarillo, l'avant-dernier. Je trouvais que ça faisait un peu redite des anciens albums. Bon, le problème c'est que là je le travaille vraiment avec des couleurs un peu vives alors qu'on est dans le brouillard. Du coup il faudrait que je ternisse un peu tout ça. Je tremble, putain. J'ai aucune ligne qui est droite. Parce qu'en fait, il y a un énorme contraste entre le fond et le devant, et là, je me rends compte que je l'ai pas du tout bien rendu. Du coup, on se perd un peu. Il faudrait que je rajoute du blanc, en fait. Peut-être que je mette une espèce de couche de blanc. Je vais peut-être essayer de faire ça. Juste pour voir comment il fonctionne en plus le blanc, parce que je crois que je l'ai pas trop utilisé. Oh ouais, il est vraiment très très léger le blanc. Limite, faut même pas que je le dilue, faut que j'utilise directement comme ça. Voilà, je pense que je vais refaire une dernière couche vraiment fine, vraiment un peu plus sombre, et puis on sera bon. Je
pense. Et il est quelle heure? Il est 10h55. Première fois que je suis autant en avance. Alors, je vais pas partir sur du noir, je vais rester dans des tons un peu plus terre, je pense. Terre noire, mais avec beaucoup de terre. En tout cas, c'est assez agréable à travailler. Hein. Le format de la palette se prête vraiment bien à ça, je trouve. Super intéressant pour ça. Et je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. J'ai deux personnes là que j'avais vues quand j'étais en festival BD qui dessinaient, qui dédicaçaient avec. En effet, c'est pas con du tout. C'est pas sur des pages de garde de BD où on doit justement pas trop utiliser de dos et tout ça. Pareil, hein, ça se prête quand même vachement bien à l'exercice en termes de palette, en termes de format. Pour un dessinateur qui a pas envie de trop s'encombrer, je me dis c'est pas idiot du tout. Voilà, je pense que là on a une teinte intéressante. Puis là du coup travailler sur ce format-là, parce que la dernière fois j'avais utilisé carrément toute la palette, j'avais dû l'essuyer et puis recommencer un petit peu. Là de travailler sur ce format-là, ça me permet vraiment d'utiliser vraiment qu'une partie de la palette, tout est réduit du coup. Je me dis c'est quand même intéressant. Attention, tu vas perdre du temps quelque part comme les dernières fois. Bah oui, bah déjà là, tu vois, je me dis, oh c'est bon, on peut causer un petit peu. Bon, par contre, je me rends compte que, et regardez l'état de mon pouce, parce que j'ai un peu, alors attendez, hop, j'ai un peu fort appuyé pour maintenir la feuille, du coup, j'ai les spirales qui bientôt vont faire partie de mon pouce. Mais ouais, il faut juste que je trouve ça un moyen de, je sais pas comment faire. Alors soit j'écarte, il faudrait que j'écarte un peu plus les spirales pour pouvoir passer mon pouce sans que ce soit contraignant. Et là c'est mieux. Mais c'est pas niveau ergonomie, c'est pas con. Hein. Enfin moi je trouve en tout cas avec ma main, qui est quand même assez grande, hein, mais ça fonctionne assez bien. Et même la pince en fait derrière permet d'avoir une espèce de petite accroche. C'est pas. Écoutez, je me suis pas trop mal démerdé, j'ai l'impression. Bon allez, petite couche plus fine là, et puis on est bon. Faut vraiment que je chope les endroits sombres en fait. Faut pas que je m'attarde sur. Parce que là, du coup, voilà, je suis reparti. Bah, il faut que je détaille les fenêtres. Maintenant, les fenêtres, en fait, elles sont pas si sombres que ça au final de l'abri de jardin. Du coup. Donc là, il y a une belle zone. C'est surtout l'espèce de petits murets là. Il faut que je retravaille. Bon, va falloir que que je travaille un peu. Parce que c'est pas encore ça. Puis pareil, le pinceau réservoir, au final, dans cette idée-là, on gaspille presque pas l'eau à l'intérieur, du coup on peut tenir quand même pas mal de temps. Donc ma foi, ça fonctionne assez bien. En fait, je crois que j'ai fait encore une fois trop de couches. J'aurais dû faire beaucoup moins de couches que ça. Pour vraiment avoir un truc un peu plus... comment on dit ça? Non, je trouve pas mes mots. Bref, moins chargé, quoi. Moins chargé qui vient un peu plus, parce que là, ça fait juste un dessin que j'aurais pu faire sur un grand format, mais que j'ai rapetissé. Et ça donne pas... j'allais dire, si j'ai le temps, tu vois, Evening, tu m'as eu au final. J'allais dire, si j'ai le temps, je vais essayer de vous choper le bouquin, les histoires d'aquarelle de Guarnido, juste pour vous montrer, sauf si vous connaissez. Sinon, je vais essayer juste de vous montrer ça vite fait. Parce que là, de toute façon, j'ai fini, je vais m'arrêter là. Bon, c'est intéressant, en tout cas, c'est super intéressant à travailler dans ce format-là. C'est vraiment intéressant. Et la palette se prête vraiment bien à ça. Alors, est-ce que ça a transpercé? On va voir tout de suite. Attendez, hop. Nettoyer le pinceau, quand même. Mais je vais vous montrer le machin, ce que fait Guarnido, et c'est justement, il rentre pas dans le détail, et c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens. Et moi, j'aimerais plus tendre vers ça. Alors, est-ce que ça a transpercé? Eh ben non, hein. Non. Je pense que comme c'est un papier aquarelle, même si on passe dans les trous, bah ça reste... Oh, par contre, j'ai failli mettre des trucs avec mon... Mais non, il n'y a pas eu de... Ça n'a point transpercé. Ça fait limite un petit truc, un petit chevalet.
Ah, au final, on pourrait le poser avec la pince, du coup. Ça fait un effet un peu chevalet, c'est pas con non plus. C'est rigolo. Et qu'est-ce que j'allais dire, le temps que ça sèche, je vais essayer de vous choper le bouquin, juste pour vous montrer. Quelle épaisseur? C'est du... Hop, j'ai pas montré, ouais, au début, c'est du Hanemul 325 grammes, moulin du coq, qui est fait, qui est, voilà, vraiment fait pour de l'aquarelle. À mon avis, c'est de la cellulose, c'est pas du coton. Est-ce qu'ils le mettent quelque part? Je pense pas. Mais non, ils ne le mettent pas, mais c'est sûr, parce que c'était pareil, c'est 1, 2, 3. Le rouge, c'est une gamme qui est vraiment pas chère de chez Anmul. Donc je pense que c'est soit mi-cellulose, mi-coton, mais sinon je pense que c'est plus cellulose que coton. Je peux me tromper, si ça se trouve, je le mettrai en description si jamais je me suis planté. Mais en tout cas, ouais, il est vraiment bien. Le papier est vraiment bien. Moi j'aime bien travailler dans une première couche en mouillant complètement la feuille et puis en y allant par petites touches pour déjà faire des espèces de fondus et puis après travailler des dégradés au fur et à mesure. Les bonnes teintes quoi. Bon là l'image ça fait très très sombre. Mais là vous avez tout est sur un fond un peu gris-vert et j'aurais dû limite travailler qu'avec 2 ou 3 teintes et pas plus quoi. Pas me perdre dans le truc. Nice, quelle épaisseur. Ah oui, quand même, ça détaille vite le petit format. Bah ouais, au final, ouais, c'est super intéressant. Vraiment pour. Je me dis, si je fais des trucs pas trop dégueux, je les encadrerai bien, juste pour voir. Ça doit être marrant d'avoir un tout petit cadre avec ça. D'avoir des espèces de micro-paysages comme ça, j'aime bien l'idée. Je vais vous chercher le bouquin juste pour vous montrer ça avant de terminer. Vu que pour une fois, j'ai à peu près le temps. Hop. C'est ça. Alors attendez, on va prendre un peu de recul. Hop, je vous remonte. Désolé. Tac. Touk, pour voir un peu mieux. C'est ça, pour moi j'ai que 2 tomes, je sais pas s'il a fait un 3e tome, mais du coup, c'était sorti entre deux. Alors pour vous montrer, bah déjà voilà, vous avez une idée, là c'est censé être la couverture. Si vous connaissez pas Black Sad, c'est vrai que du coup, je sais pas si ça va trop vous parler. Mais du coup, il fait des espèces d'esquisses de couverture vraiment à l'arrache, et je trouve ça super intéressant, quoi. Au niveau du rendu, limite, je trouve ça des fois plus intéressant que les illustrations finies. Et du coup, il fait énormément voilà, de trucs de ce genre-là. Et il les fait vraiment sur du petit format, quoi. Bon, en même temps, c'est Guarnido, quoi. C'est un peu un maître du truc. Et du coup, il fait vraiment voilà, des scènes de ce genre-là hyper détaillées sur du tout petit format. On voit là déjà que ça a été zoomé, le trait il est un peu flou, il est un peu grossi. Donc on sent bien que le trait d'ancrage, c'est pas la taille d'origine, c'était plus petit que ça, je pense. Et du coup, même sur du portrait, juste pour avoir des effets de lumière, des trucs comme ça, c'est génial. Et moi, je sais que c'est ça qui me manque, quoi. C'est vraiment ça qui me manque. Alors, je sais pas si... Ah, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Là, on est sur limite sur le format que j'ai, hein. Sur le format que j'ai, on comprend exactement... Ce qui est balèze, c'est ça, c'est qu'on comprend exactement ce qui se passe. On comprend la posture du personnage, on comprend le sens, l'angle et tout ça. C'est ça qui est hyper balèze dans ce qu'il fait. Bon, le mec a bossé chez Disney aussi, hein, donc forcément, ça aide. J'en suis encore un peu loin. Un peu loin. C'est encore un peu brinque-ballant, quoi. Enfin bref, bah, je ferai d'autres essais, et puis ouais, et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Ce que ça va donner. Et je voulais lui donner le nom, alors est-ce que je lui donne... Alors, je sais pas si je vais réussir à le faire là. Parce que dessus, ouais, ça... Ou alors il faudrait que je fasse une couverture un peu plus sympa que ça, hein, parce que celle-là, elle est quand même, hein, c'est un peu moyen. Et que je marque Léopold dessus, hein. Tu as combien de pages pour Léopold? J'en ai... Alors attends, on peut les compter, c'est marqué dessus. J'en ai 12. Donc j'ai fait exprès aussi de prendre un truc un peu avec peu de pages, comme ça je me dis je peux facilement changer, quoi. Finir, changer. Je me dis même travailler au-delà du paysage, travailler de tout, quoi. Travailler du corps, du mouvement. Là je sens que je perds un peu en morphologie. Là j'ai refait des commandes il n'y a pas longtemps, et dès que je m'attaque à des poses que j'ai pas l'habitude de faire, bah, le fait voilà, d'avoir travaillé pendant plusieurs mois qu'avec des références, ben, je me pomme un peu au niveau de mes constructions, quoi. Donc va falloir que je rebosse un petit peu de tout ça, histoire de reprendre un peu confiance. Bon bah en tout cas c'est cool, merci. J'avais vraiment peur de faire un truc tout dégueulasse, que ça tienne pas, que ce soit brinque-ballant. Au final, je trouve pas ça si déconnant que ça. Et au final, on n'a même pas testé, mais juste vite fait. Alors le carnet est déjà rempli, mais c'est juste pour vous montrer. Est-ce que ça marche, ce que j'ai fait? Je pense que ça, oui. Hein. Si, je referme. J'ai pas nettoyé la palette. Bon, c'est pas grave, elle est quasiment sèche. On va la laisser comme ça si jamais je réutilise. Est-ce que ça marche du coup? Ça, est-ce que c'est sec? À peu près. Du coup, si je le cale comme je voulais, est-ce que ça tient au niveau de la colle?
Ouais, il faut vraiment que je le laisse comme ça. Ouais, non, je suis à fond. Hop. Ah, si j'embarque du mouchoir avec, ça va pas aller. Tititi, tititi, tititi. Bah ça marche, hein. En même temps, ça c'était à peu près sûr que ça allait marcher. J'avais peur que ça tienne pas, que ça brinque-balle aussi. C'est pas, bon, j'arrive pas à vous le montrer en entier. Il faudrait que je prenne encore plus de recul, mais vous voyez un peu l'idée. C'est pas con, hein. Alors ça, à prendre, à mon avis, je pense que le A5 c'est vraiment le maximum, quoi. Parce qu'au final, ça fait quand on le tient vraiment comme ça pour dessiner, ou alors faut le tenir comme ça. Ouais, il faudrait le tenir comme ça, par la pince. Faut que je trouve comment le choper. Et ouais, comme ça passe. Parce que sinon, si on le tient vraiment du bout, ça fait un contrepoids derrière, et donc pour dessiner, ça va être chiant, quoi. Ça va être chiant. Mais si on le tient vraiment à l'arrière, quoi, à l'arrière comme ça, c'est pas, j'arrive pas à vous le montrer. Bref, vous avez compris, c'est pas si déconnant. Enfin bref, voilà, c'était pour vous montrer ça. Ça fonctionne quand même sur ce principe-là aussi. Bref, je vais pas réussir à l'enlever. Hop, hop. Et voilà. Bon bah voilà les copains. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout, d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura, j'espère que ça vous aura servi. Ça commence à être compliqué encore une fois. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, n'hésitez pas, hein, YouTube, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis au prochain épisode. Allez, salut, à la prochaine!